Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er août 2023. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons persévérants en toutes choses. Amen. Alors, c'est une question d'amour. Amen. C'est une question d'amour. Notre vie sur la terre se résume, amen, en une petite phrase. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est tout. Parce que toutes nos actions sont teintées d'amour ou de mépris. Amen. Alors, notre Dieu nous a donné les commandements par son serviteur Moïse. Et avant cela, évidemment, il y avait déjà Enoch qui avait apporté des directives, des préceptes à ceux d'avant. Amen. Et puis, donc, ça a été retenu à notre niveau, n'est-ce pas? On est un peu... On n'a pas reçu cela, mais quand même, on les retrouve dans les différents enseignements. Même dans les commandements que Moïse nous a donnés, on peut voir les traces, amen, de ce que Dieu a donné à Enoch. Mais toujours est-il que Jésus-Christ, en parlant aux disciples et à la foule, il a dit que les commandements se résument en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il dit, ça c'est le premier. Ta relation verticale envers celui-là qui t'a créé. Et le second qui lui est semblable, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire que quand tu vois l'autre, vois-toi comme lui. C'est-à-dire, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Amen. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Traite-le bien comme tu aimerais qu'on te traite. As-tu un besoin? Pourvois son besoin comme tu aimerais qu'on pourvoie au tien. As-tu un besoin de prière? Prie pour lui comme tu aimerais que cela soit fait pour toi. C'est-à-dire que ton prochain soit ta copie, collée, comme on peut dire. Et ça, c'est un acte d'amour. C'est cela l'amour. C'est pas autre chose. Amen. C'est cela l'amour. Du pratico-pratique. Et dans l'épître de Jacques, amen, l'apôtre Jacques a dit, dans Jacques 1, il a dit, au verset 22, il a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il est en train de dire que si tu ne mets pas la parole en pratique, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te trompe, c'est toi-même. Toi-même, tu as décidé de tromper ta propre personne. Alors, les faux raisonnements sont de deux types. Alors, le faux raisonnement, c'est que tu justifies ton manque d'amour envers l'autre pour te sentir bien. Alors, tu te rends compte que tu n'as pas été correct, ou bien l'esprit te reproche ton manque d'amour, et tu commences à justifier en disant que oui, toi-même tu as tes besoins, et puis bon, et que bon, dans le fond, voilà ce qui s'est passé, tu ne savais pas très bien et tout. Ça, c'est se justifier. Ça, c'est la première façon de se justifier. La seconde façon de se justifier, c'est se justifier pour tromper l'autre. Soit celui-là qui est dans le besoin, soit celui-là, soit les autres qui sont autour. C'est les deux façons. Ça dit, si tu ne mets pas la parole en pratique, tu es en train de te tromper. Amen, tu te trompes. Et tu justifies ta tromperie par des faux raisonnements. Et dans le faux raisonnement, tu as deux issues. Soit tu raisonnes faux
pour te sentir bien, alors tu donnes toutes sortes d'excuses pour justifier pourquoi tu ne l'as pas fait. Ou bien, tu raisonnes faux pour continuer encore de tromper. Si bien que tu es dans la spirale et tu n'es pas sorti de la spirale. Mais pire, comment vas-tu faire pour sortir de là? Puisque tu ne fais que t'enfoncer, au lieu de sortir de là en te repentant et en allant faire du pratico-pratique, tu raisonnes. Si bien que tu viens d'augmenter encore tes péchés. Déjà, tu as manqué d'amour et en te trompant, tu es en train de mentir à ta propre personne. Et puis, finalement, tu es dans une spirale. Et si tu ne fais pas vite pour sortir de là, la spirale dans laquelle tu es va devenir un très long tunnel dans lequel tu ne sortiras pas. À moins que tu te repentes, tu vas rester dans la spirale. Tu vas rester dans les ténèbres. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors, il te dit que c'est une question d'amour. Notre vie sur la terre se résume juste en un seul mot. Soit tu aimes et puis soit tu n'aimes pas. C'est tout. Et les deux personnes que tu as appelées à aimer, c'est Dieu et puis ton prochain. Donc dans ton prochain, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Alors, dans 1 Corinthiens 13, on connaît très bien le passage. Dans 1 Corinthiens 13, voilà ce qui est dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Amen. Je parle juste dans le vide, je fais du bruit si je n'ai pas l'amour. Maintenant, l'amour peut se résumer dans le sens que je dois prier pour quelqu'un. Donc, au lieu de me mettre à prier en langue, commençons d'abord à prier pour la personne qui a un besoin. C'est ça l'amour. Parce que si je parle en langue, je fais juste du bruit. Parce qu'il y a un besoin là qui requiert mon amour. Mais moi, je suis loin dans mon plaisir à moi. Mon plaisir de parler en langue. C'est ça que le texte dit. Alors, il est donc important de s'arrêter chacun pour sa part pour savoir qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour que notre parlant en langue, nos actions envers notre Seigneur, nos offrandes soient d'une agréable odeur à Dieu. S'il y a une personne qui t'a offensé, il est important que tu lui pardonnes. Dieu dit quoi? À moi la vengeance et la rétribution. Ce n'est pas à toi de te venger. Laisse Dieu assurer la vengeance pour toi. Et toi, prie pour l'autre. Aime l'autre. La Bible dit quoi? Tu mets des charbons ardents sur sa tête. L'autre veut juste te détruire. Mais toi, tu pries pour lui, pour elle. Donc, c'est des charbons ardents qu'il a sur sa tête. Il se balade avec, il ne sait pas quoi faire. Parce que tu poses des actions d'amour. Alors, nous sommes encouragés par notre Seigneur à marcher dans l'amour. Je continue. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps
pour être brûlé. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, attends, j'ai distribué mes affaires. Comment se fait-il que je n'ai pas l'amour? En principe, celui qui distribue ses affaires, il a l'amour. Pas forcément. Amen. Pas forcément. Parce que l'amour, c'est un tout. On vient de le dire. Notre vie sur la terre se résume en une seule chose. Tu as l'amour ou bien tu ne l'as pas. C'est tout. Alors, si tu as distribué de la nourriture, des vêtements d'un côté ici, et que de l'autre côté, tu es fâché contre quelqu'un, ou bien tu as distribué la nourriture, et puis tu as fait ce qu'il fallait, et que de l'autre côté, tu es rempli d'orgueil, tout cela, ça vient entacher l'amour, parce que l'amour, c'est un tout. C'est un seul morceau, c'est une pièce. C'est tout. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la lumière. Allons-y dans le tabernacle. Amen. Allons-y lire dans Exode. Vous savez, le tabernacle, c'est notre référence, n'est-ce pas? Je vous conseille d'aller toujours là-bas. C'est très, très enrichissant. Et ça ouvre les yeux. Excusez-moi. Dans Exode, je perds mon texte. Dans Exode 25, le verset 31, c'est dit, « Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. » Vous savez, l'or battu, c'est l'or travaillé. Amen. Donc le Seigneur nous travaille. Amen. Pour extraire l'or de nous, il nous travaille et pas à peu près. Alors le chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Amen. C'est tout ce que je voulais qu'on lise là. D'une même pièce. Pas de deux pièces. Une seule pièce pour former le chandelier. Alors quand on continue de lire, il y a 6 branches, il y a la tige et puis il y a la base. Quand on finit de lire, tu te dis, mais comment ce morceau d'or-là peut faire tout cela? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment c'est possible? Mais Dieu dit que c'est possible et c'est un seul morceau. Ça dit, tu prends un morceau, tu n'ajoutes pas autre chose. C'est le seul morceau-là, un morceau entier, et tu fais le chandelier avec. Le chandelier, c'est la lumière, c'est notre lumière. C'est le type de lumière qu'il y a devant Dieu. Et quiconque marche dans l'amour aura sa lumière du type du chandelier. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, quand je distribuerai tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, je fais juste du bruit. Parce que tu peux distribuer tes biens et puis être arrogant de l'autre côté. Et comme on dit, se péter les bretelles pour dire je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Ou bien, tu peux distribuer tes biens, mais de l'autre côté, être quelqu'un de très colérique. Tu n'es pas avancé. Parce que tu règles le problème d'un côté, c'est bien, alléluia, mais règle aussi l'autre côté. Le chandelier est fait d'un seul morceau, une seule pièce. C'est pas possible de dire qu'on a l'amour pour le Seigneur Jésus et on n'a pas l'amour pour son prochain. Jésus-Christ a dit, tu ne vois pas Dieu. Si tu n'es pas capable d'aimer celui qui est juste à côté de toi, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? L'amour, c'est cela. C'est une démonstration pratico-pratique de ce que le Seigneur nous dit de faire dans sa parole. Alors, maintenant, on est dans un temps de grande séduction sur la terre. Un temps différent des temps connus par les apôtres. Et c'est un temps assez spécial. Un temps vraiment qui représente la génération de la fin. Et Paul l'avait prophétisé, il a dit dans 2 Timothée 2, le verset 3,
pardon, dans 2 Timothée 3, le verset 1, excusez-moi, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors tu peux t'arrêter pour dire, mais je veux faire comment? Tout le monde est comme ça. Mais c'est pas grave, on est juste des amis et puis bon, voilà. Beaucoup de gens justifient ça. Ils disent, mais dans notre temps, tout se passe comme ça, mais c'est pas bien grave. Mais c'est grave. Si ce n'était pas grave, Dieu ne l'aurait pas mentionné. Il dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Pourquoi? Pour que nous puissions les pratiquer. Alors s'il l'a révélé, c'est parce qu'il veut nous mettre en garde. Pour que nous puissions faire attention et ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que la fin va arriver? Jésus-Christ leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que l'on est séduit, c'est fini. On se retrouve sur l'accotement. On n'est plus dans la course, sur la piste. Et le tout, c'est de déjouer toute séduction. Amen. C'est ça le tout, déjouer toute séduction. Maintenant, dans le verset 5, il s'est dit, éloigne-toi. C'est à toi de t'éloigner de ces esprits-là. Si tu ne t'éloignes pas et que tu es plutôt attiré, c'est parce qu'il y a quelque chose en ces différents esprits-là qui se trouvent aussi en toi. Voilà pourquoi tu as toujours tendance à aller en direction des gens qui commettent ces choses-là. Maintenant, tu peux venir devant Dieu pour reconnaître que tu as un problème, que tu n'arrives pas à identifier, lui demander de t'aider, il va t'aider. Il va peut-être te dire que tu aimes ces gens-là parce que tu aimes l'argent comme eux. Ou bien tu es toujours avec ces gens-là parce qu'ils te rappellent ce que tu aurais aimé être. Souvent c'est ça. On se place avec les gens d'une certaine classe de la société et on a l'impression qu'on est comme eux. Alors que dans le fond, notre condition n'a jamais changé. On est tout simplement dans le leur, dans l'illusion d'être comme eux. Et le plus grave, c'est qu'on n'est pas comme eux et on n'est pas non plus la personne qu'on devrait être. Parce qu'on perd le temps et l'énergie à soupirer, à être à un certain endroit alors que Dieu n'a pas écrit ça dans notre blueprint. Il ne l'a pas écrit. Il ne l'a pas écrit. Ça ne fait pas partie des choses qu'il nous a données à accomplir sur la terre. Ça ne fait pas partie. Alors, à partir de là, soit on court à Dieu pour demander de l'aide, soit on ne fait que s'enfoncer. Alors, dans 2 Timothée 4, le verset 3 se dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Vous savez qu'il y a beaucoup de fables. Il y a beaucoup de fables dans la maison de Dieu. Beaucoup. Amen. Beaucoup de fables. Alors, la parole de Dieu, elle est claire. Il n'y a pas de cachotterie dans la parole de Dieu.
Elle est ce qu'elle est parce que la personne qui l'a émise, c'est notre Dieu. Il est droit, il est concis, il est précis, il est lumière. Donc il te dit, n'aime pas le monde et les choses qui y sont, et tu te rendras. Mais si tu aimes le monde, tu ne te rendras pas à lui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un équilibre entre les deux, en train de dire que, mais voyons, mais il faut que je mange, il faut que je vive quand même. Après tout, Dieu n'a rien contre ces choses-là, mais non, mais Dieu. Et on essaye de justifier. Ce qu'on doit savoir, c'est que là où ton cœur est attaché, il y a une partie de ce cœur-là qui n'est pas à Jésus. Amen. Là où ton cœur est attaché, il y a une partie de ton cœur qui n'est pas à Jésus. Suppose que tu aimes les voitures de collection. Les voitures de luxe, suppose que tu les aimes. Ok? Ça veut dire que il y a une partie de toi qui est du côté des voitures de luxe. Suppose que tu aimes les voyages. Il y a une partie de toi qui est dans les voyages. Finalement, suppose que tu aimes aussi les chaussures. Il y a une partie de toi qui est dans les chaussures. Finalement, hein, Jésus-Christ a un quart. Les 3/4 sont ailleurs. C'est une façon simple d'expliquer. Comment vas-tu faire pour donner ton 100% à Jésus? Puisque 3/4 sont ailleurs. Un quart est avec les voitures de collection. Un deuxième quart est avec le voyage. Un troisième est avec les chaussures. Jésus a un quart. Mais Jésus-Christ se dit quoi? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois renoncer aux 3 autres choses. Et si tu veux venir à Jésus, tu viens entier. Amen? Tu viens entier. Tu ne viens pas en laissant une partie ailleurs. Il y a des gens, ils disent, Jésus, je t'aime. Je vais aller te servir. Je serai missionnaire. Ils prennent leur argent, ils le mettent à la banque. Je suis missionnaire, je n'ai rien. J'ai besoin qu'on me soutienne. Alors, tu es missionnaire et ton argent est gardé à la banque. Et les gens te soutiennent parce que tu es missionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Tu te séduis toi-même. Tu n'es ni missionnaire. Tu n'es pas dans ta maison parce que tu es ailleurs. Finalement, tu es dans les ténèbres les plus profondes parce que tu n'as rien compris. Rien. Tes parties sont ailleurs. Pour venir à Jésus, tous tes morceaux doivent être ensemble. Tous les morceaux. Et tu fais un seul, comme la boule là, du chandelier. Tu fais un seul morceau. Et le seul morceau, tu l'offres à Dieu. Et c'est ce morceau-là que Dieu prend. Et puis, il en fait de l'or battu. Il le passe au feu. 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 Autant de fois qu'il le veut. Jusqu'à ce qu'il obtienne l'or qu'il veut. Alléluia. Et les déchets, il va les jeter. Et il aura l'or. Mais si tu lui donnes juste un quart, comment va-t-il faire? Il ne peut pas. Quand bien même il voudra travailler avec le quart, il ne peut pas. Parce que ton cœur est entier. Il t'a donné un cœur entier. Il ne t'a pas donné un cœur avec un quart de partie. Non. Il t'a donné un cœur entier. Tu l'as distribué par-ci, par-là. Il te reste un quart pour Jésus. Jésus-Christ dit non. Va chercher les 3 autres parties et viens me trouver. Et on va mettre la boule au feu pour extraire l'or. Amen. Voilà un peu comment je peux résumer, ou je peux expliquer le fait d'être entier. Amen.
Alors, il dit, notre Seigneur, nous sommes dans 2 Timothée 4, il dit, les gens se donneront une foule de docteurs, ils détourneront l'oreille de la vérité. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est avec nos oreilles qu'on entend. Et quand on finit d'entendre ce qu'on a entendu, soit on dit Jésus, c'est vrai ce que tu as dit, on s'accorde avec lui. Soit on se met à raisonner pour dire, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Mais Jésus-Christ n'a rien contre le fait qu'on peut s'habiller d'une façon. Et puis on s'en va dans notre raisonnement. On n'en finit plus. Pourquoi? Parce que la parole a été claire. Elle est sortie. Elle ne retournera pas à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la parole, elle est sortie. Et elle est arrivée à tes oreilles. Tu as bien entendu. Et pourquoi est-elle sortie? Elle est sortie parce que Dieu veut planter en toi sa semence. Mais toi, tu es en train de refuter la parole par tes raisonnements. Tu la refutes. Excusez-moi. Dans 2 Timothée 2, le verset 22, c'est dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles. Elles font naître des querelles. Repousse cela. Ça dit quoi? C'est à toi de t'éloigner. C'est à toi de mettre ta main loin de cela. C'est à toi de dresser un mur pour dire non, non, je n'entre pas dans ce domaine. Non, merci. Éloigne-toi. Et c'est dit quoi? Au verset 25, c'est dit, parce que Paul parle de comment doit être un serviteur de Dieu, et il dit, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous savez, la vérité est cachée. Et l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour encore la cacher davantage. Et Jésus-Christ nous dit de chercher, de frapper, de demander. Et il ouvrira à celui qui frappe, il donnera à celui qui cherche de trouver, il répondra à celui qui demande. Mais sinon, c'est caché. La vérité, elle n'est pas d'emblée là. Non, elle est cachée. Et même, elle est tellement cachée que quand Jésus-Christ voit ton désir, ta soif de connaître la vérité, alors il vient t'aider. Il peut te dire, va dans telle direction, il peut te donner un rêve, il te donne la vérité, il t'oriente pour que tu puisses trouver, puisque tu es en train de chercher. Mais pour celui qui ne fait rien, qui a les mains croisées, Jésus-Christ te regarde, tes mains sont croisées, tu ne fais rien. Il vient au secours de la personne qui se lève pour dire, assez c'est assez, je veux sortir de là. Mais si tu aimes ton confort, ben il te laisse. Il te laisse tranquille. Donc, le fait que tu sois tout entier à Jésus ou pas, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Si tu n'aimes pas, ou bien tu aimes à moitié, que ce soit Dieu ou bien ton prochain, c'est toujours une affaire d'amour, tu vas rester longtemps au même endroit. Jusqu'à ce que
tu décides de régler ton problème d'amour, ou tout simplement de dire à Jésus, tu sais quoi Jésus? Excuse-moi, mais je préfère le côté de l'ennemi. Et à partir de là, il ne te dérange plus. Parce qu'il est là, parce qu'il se dit que tu vas peut-être revenir de ta mauvaise voie. Mais dès que tu ouvres la bouche pour lui dire Jésus-Christ, je ne veux pas, il te laisse. Le faux raisonnement est pour toi qui te convainc que tu es avec Jésus, alors que toutes tes actions prouvent que tu n'es pas avec lui. Et dans 2 Timothée 3, le verset 8, Paul dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Avez-vous constaté comment ils apprennent à nos enfants à s'opposer à la vérité? Ils apprennent à nos enfants à argumenter. Une vérité sort, l'autre dit non, mais moi je pense plutôt que. Mais personne ne lui a demandé quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a demandé aux jeunes ce qu'ils pensent. Mais il ouvre sa bouche pour dire je pense que. Parce que c'est ça qu'on lui a appris. On apprend à l'école qu'il ne faut pas accepter le slogan tout de suite. Il faut le questionner. Et on a pris ça, on a envoyé ça dans la maison de Dieu. Et on veut discuter avec Dieu, on veut argumenter avec Dieu. Mais avec Dieu, on n'argumente pas. Tu reçois ou bien tu ne reçois pas. C'est tout. Et si tu reçois, tu mets en pratique, c'est tout. Et puis, tous ceux-là qui marchent avec lui, ils reçoivent seulement. Ils disent seulement merci Seigneur pour ta parole. Aide-moi à la mettre en pratique. C'est tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. Et elles ne suivent pas un autre. Mes brebis entendent ma voix. Si tu n'entends pas la voix du Seigneur, c'est que tu n'es pas sa brebis. Mais si tu es sa brebis, alors reviens de ton égarement. Parce que c'est dit, Jambres et Janès, ils s'opposèrent à la vérité. Parce que ils étaient corrompus dans leur entendement. Même chose que Pierre nous a dit dans 1 Pierre 1, le verset 13, Pierre a dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobres. Notre entendement doit être clean, nettoyé, pur. Comment entends-tu? Qu'est-ce que tu entends? Entends-tu comme Dieu aimerait que tu entendes, ou bien es-tu en train d'entendre selon le monde? Qu'entends-tu? Parce que l'ennemi fait tout pour que nous puissions entendre mal. Il fait tout pour nous orienter dans une autre direction. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la liberté. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. Si bien que l'ennemi falsifie, détourne les enfants de Dieu de ce qui est. Plusieurs sont détournés de la vérité. Et nous voilà en train d'opposer la personne au fait qui nous a libérés. Et Pierre de nous dire dans 1 Pierre 2, le verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de répondre aux besoins de l'autre? C'est parce que tu te dis que tu en as aussi besoin. C'est parce que tu te dis que tu as aussi des besoins que tu ne dois pas répondre à son besoin. Mais si tu savais que répondre aux besoins,
C'est une manière de vivre. C'est la respiration, en fait. Tu ferais juste ton travail, c'est tout. Parce qu'il y a un besoin. Alors, s'il y a un besoin que tu ne réponds pas, ça veut dire que tu entasses. Et ça veut dire que tout passera à la rouille. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il dit, amassez-vous des trésors. Là où la rouille n'atteint pas. Mais si tu entasses et que tu ne réponds pas aux besoins de quelqu'un, tu es en train d'entasser pour réjouir la rouille. Alors, c'est déjà une chose de répondre aux besoins autour de soi. C'en est une autre. D'arriver à l'amour. Et nous avons tous besoin de marcher dans l'amour parce que notre vie sur la terre se résume à cela. On est venu sur la terre pour marcher dans l'amour. C'est tout. Dans 2 Timothée, pardon, dans 2 Thessaloniciens 2, Pierre dit, le verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Ça, c'est la version d'Antobe. Ils n'ont pas aimé la vérité qui aurait pu les libérer. C'est-à-dire, ils se sont laissés tromper. Parce que si tu n'aimes pas la vérité, c'est que tu as embarqué dans un mensonge. Et la guerre dans laquelle nous sommes, c'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. C'est la guerre de voir ou ne pas voir. C'est la guerre de marcher dans la vérité ou de marcher dans le mensonge. Il y a la guerre, c'est la guerre entre ces deux. Ces deux forces-là sont en guerre. Et pour que tu sois gagnant de ton combat, tu dois avoir la vérité avec toi à tous les temps. Tu dois être associé à la vérité. Pour peu que tu t'associes au mensonge, tu es associé aux ténèbres et tu ne gagneras pas ton combat. La seule manière pour toi de gagner ce combat de la fin, lumière contre ténèbres, c'est d'être en association étroite avec la vérité. C'est d'aimer la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, elle est divine. Une partie de la vérité nous est donnée dans la parole de Dieu. Et si tu l'aimes, le Seigneur va compléter. Si tu aimes la vérité, il va compléter tout ce que tu dois. Il va compléter chaque jour ce dont tu as besoin pour pouvoir passer ta journée. Pour pouvoir être victorieux sur ta journée, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Commence par aimer la vérité. Plusieurs aiment le mensonge. Plusieurs aiment l'hypocrisie. Plusieurs aiment les cachotteries. Plusieurs, ils aiment justifier ce qui n'est pas justifiable. Mais le Seigneur dit, si tu aimes la vérité, alors la vérité sera toujours autour de toi pour te dire, ne mets pas les pieds ici, mets plutôt les pieds par là, ne mets pas les pieds de ce côté, mais plutôt les pieds de ce côté-là. C'est cela, la marche de la vérité. Aussi,
Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais puisque tu aimes le mensonge, Dieu dit, ok, allons-y. Après qu'il ait essayé, qu'il ait fait tout ce qu'il a pu, il dit, bon, ok, la personne, elle aime le mensonge. Donnons-lui sa dose de mensonge. Et à partir de là, mensonge sur mensonge vont se retrouver à diriger ta vie. Et tu ne veux pas cela. Voilà pourquoi il est important que tu pratiques la marche de l'amour. Il est important que tous les jours, tu demandes à Dieu de t'aider à marcher dans l'amour. Et alors que tu marches dans l'amour, le Seigneur lui-même va enclencher le processus pour ta transformation. La marche de l'amour, du pratico-pratique. Du pratico-pratique. Et c'est volontaire. C'est un choix personnel, c'est volontaire. Personne ne peut te forcer. Et à la fin de ta vie, tu seras traité sur la base de la mesure dont tu te serais servi. On y ajoutera un peu, dit le Seigneur Jésus. On te mesurera de la mesure dont tu te serais servi et on y ajoutera. Si ta mesure était dans le négatif, alors ta récompense sera dans le négatif et on y ajoutera un peu. C'est-à-dire, tu seras plus dans le négatif que ce que tu aurais posé comme action négative de ton vivant. On ne peut pas se permettre de continuer une telle vie. On ne peut pas se permettre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se convertir en réalité. C'est d'aimer la vérité et tout faire pour en être ami. C'est la seule condition pour que nous puissions arriver à destination. La séduction, la marque de notre temps, c'est un vent. Mais le vent, il souffle, tu l'entends. Souvent, tu vois les feuilles aller dans une direction. Mais es-tu emporté? Non. Amen. Es-tu emporté? Non. Donc, le vent du temps souffle. C'est un vent de séduction, c'est un vent de mensonge, c'est un vent d'attraction, c'est un vent vraiment de valeur contraire à tout ce que Dieu a placé. C'est un vent, tout simplement, subtil, qui te fait croire que c'est la lumière alors que c'est les ténèbres. Mais toi, sois sobre. Sois sobre et veille pour savoir où se trouve la vérité. Est-ce que c'est vraiment vrai ici? Est-ce que c'est Jésus qui me parle? Qui me parle? Voilà comment est ta vie. Voilà comment doit être ta vie au quotidien jusqu'à ce que tu rentres à la maison du Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen.